Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires. C'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent puisque vous savez que je fais beaucoup de reliance. C'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les Verseaux, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre guidance pour votre mois de janvier, merci de votre patience. Allez, sans plus attendre, on va découvrir vos énergies. La première ligne va nous parler du professionnel, de votre réalisation personnelle pour d'autres, si vous ne travaillez pas, et puis même pour ceux qui travaillent, ça va aller un petit peu plus loin. On a aussi les activités, les passions qui vous animent, bien sûr, donc on va aller voir ça. Alors, c'est parti. Après, on ira voir le matériel et les projets financiers. Donc là, on a l'énergie dominante qui est la famille des fées. Après, nous avons avec l'oracle de G le médical. Nous avons également la pensée avec l'oracle de Béline, l'argent pour l'oracle du miroir et le cercueil avec l'oracle de Mathéès. Alors, brièvement, avant de commencer de vous diffuser la plupart des messages pour les Verseaux, les grandes lignes bien sûr, j'ai des Verseaux qui travaillent dans le milieu financier, économique ou administratif, ou d'autres c'est le commerce. Et puis j'ai aussi l'aspect médical et l'aspect relation d'aide, ou en tout cas il y a une dimension d'analyse dans vos énergies ici. Analyse, alors c'est vraiment, je peux avoir aussi des Verseaux qui font des bilans comptables si vous êtes dans une énergie de chef d'entreprise, où il y a un bilan comptable ici. Et pour aller plus loin, j'ai des personnes qui font le point sur une situation financière professionnelle, ce qu'on va aller voir après au niveau financier. Peut-être un travail qui ne rémunère pas assez ou qui est fatigant, et vous êtes en train de vous interroger sur la force. Alors vraiment le message dominant, c'est vous analysez ce qui se passe en vous. Vous avez le goût d'aider, le goût de guider, on va le voir avec la famille des fées, mais au niveau de la rémunération ou de la reconnaissance, on est quand même en train de s'interroger du pour et du contre. Il y a vraiment une fatigue aussi physique pour certains d'entre vous, mais je vois qu'on analyse, on réfléchit. Alors, on pourrait aussi avoir des Verseaux qui trouvent un travail qui vous permette
d'aider des personnes, il sera rémunérateur et c'est peut-être des personnes qui sont en difficulté, qui sont fatiguées, hein, dans le médical, c'est vraiment des périodes d'accompagnement de personnes qui peuvent être aussi c'est du médico-social qu'on peut ressentir aussi. Alors, j'ai des Verseaux ici qui sont aussi en fin de carrière, hein, donc on peut parler aussi de la retraite, ou on peut parler aussi d'un arrêt maladie pour ce mois de janvier qui vous récupérez de l'argent, hein, c'est possible qu'il est question d'attendre de l'argent. On a l'argent dans le travail, donc on va aller voir après, mais il y a bien quelque chose qui se détache de vos énergies. Alors, pas que, je pense que c'est pas le message non plus dominant pour beaucoup de Verseaux. La famille des fées, c'est ça qui va nous intéresser par rapport à votre état d'esprit, puisqu'on nous dit que vous allez avoir conscience de votre véritable nature, de votre personnalité. Donc là, on a des Verseaux qui peuvent trouver leur voie ce mois de janvier, prendre conscience. Il peut y avoir un bilan de carrière, un bilan, peut-être vous travaillez dans le milieu financier ou économique, puis vous vous rendez compte que vous avez envie de faire une formation plus orientée vers le médical, ou en tout cas de vous sentir plus utile. Moi, je vous sens entre l'argent et les finances, vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu ça, je ne sais plus si c'est les vierges ou les taureaux, mais il y a eu exactement à la même place, je crois que c'est les taureaux, l'argent. Donc c'est une histoire de confort, c'est une histoire de prendre soin de soi, soit sur un aspect financier, soit sur un aspect énergie, hein, de votre temps, de votre engagement. Mais je vous sens vraiment réfléchir beaucoup et d'avoir aussi un grand besoin d'être valorisé sur votre manière d'analyser les choses ou de penser. Vous avez des capacités, des compétences qu'il faut exploiter. Et peut-être que là, vous voulez marquer une fin de cycle ou une fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat, ou vous attendez peut-être un peu d'argent pour pouvoir justement faire ce qui vous anime davantage. Et ce qui vous anime davantage, c'est la famille des fées qui nous parle de ça, parce qu'on me dit que vous pourriez être apprécié, là avec cette carte, on est apprécié pour sa personnalité et ça vous emmène des perspectives, des opportunités. C'est comme si on avait une connexion particulière dans la manière aussi de aider, soigner, guider. Dans tous les cas, les Verseaux, moi, ce qu'on me dit avec la famille des fées, c'est que vous avez, quelle que soit la situation matérielle que vous vivez, professionnelle, vous avez besoin d'y mettre une dimension de reliance, parce que la famille, c'est une reliance. C'est le fait de devoir vraiment vous sentir utile, mais à grande échelle, hein, pour éveiller des personnes, partager vos connaissances, hein, puisqu'on a les capacités pour ça. Vous avez des rôles variés et c'est cette énergie-là qui fait que vous pourriez être susceptible de changer d'orientation, hein, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, entendre ce que vous ressentez et qui est le plus proche de votre personnalité, de ce qui est apprécié chez vous. Hein. Donc beaucoup de Verseaux ici vont s'interroger sur l'estime de soi, la reconnaissance, elle passe aussi par l'argent, donc peut-être il s'agit aussi d'augmenter vos revenus et de se faire valoir, de demander une augmentation. Pour d'autres, ça va être alors se poser la question si ce que vous faites, si vous travaillez par exemple dans le milieu énergétique ou auprès des animaux, est-ce qu'on est en accord avec le fait de gagner de l'argent par rapport à une des capacités, hein, c'est ce qu'on me montre ici. Donc voilà, recouvrir la carte du cercueil pour vous. Mais là, je vous sens allié concret et spiritualité. Revoir cette notion de valorisation. Mais bon, j'ai des Verseaux qui sont en arrêt maladie ici ou qui réfléchissent à une réorientation. Hein. On peut avoir des Verseaux qui partent à la retraite aussi. Hein. Alors, d'après le cercueil, on me montre quoi? Se reposer. Vous voyez, on a vraiment des personnes qui partent à la retraite, qui ont besoin de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Vous cherchez ici une ambiance plus conviviale aussi pour certains. Si vous travaillez dans une grande entreprise, c'est pas assez convivial. Vous analysez aussi ce qui se passe avec vos collègues. Vous réfléchissez. Certains sont peut-être très ambitieux et vous, c'est pas quelque chose qui peut faire écho. Alors ça, c'est pour certains Verseaux, bien sûr, mais on a besoin de se reposer. On a besoin aussi
de s'amuser au niveau professionnel et de retrouver un peu plus de convivialité, mais aussi vraiment, je pense, votre place pour accompagner, éveiller, aider les gens à avancer dans le chemin et les valoriser. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau de votre professionnel. Alors, me revoilà, j'ai dû mettre pause, je viens d'éternuer à peu près une dizaine de fois, donc me voilà avec une voix différente. Alors, on va découvrir ce qui va se passer pour vos projets matériels, financiers, donc avec la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la lune argentée, les Verseaux. Nous avons l'hiver, les pénates, la culpabilité et l'étoile. Waouh, très beau, très très beau. Alors, très beau parce que nous avons la lune argentée, nous avons l'étoile. Hein. Donc, il y a vraiment une situation de protection, de guidance, clairement. J'ai des Verseaux là qui sont en quête alors, identitaire avec cette lune argentée par rapport à une notion de réussite. Donc, il y a un cheminement ici parce qu'on voit bien que ce mois de janvier, eh bien, vous vous interrogez sur votre légitimité à réussir et vous devez faire peut-être des choix pas forcément évident hein, par rapport à la notion de confort, mais j'ai des pensées comme ça qui commencent à se dégager d'obligations, de structures pour aller vers la porte des étoiles. Et cette lune argentée et ces étoiles nous parlent beaucoup d'espoir, de vœux, de souhaits, de succès aussi, très orientée vers des intentions que vous avez posées, parce que la lune argentée nous parle d'intentions, comme si vous aviez pendant des périodes lunaires déposé des souhaits ou voilà, il y a une histoire de forte intensité dans votre manière de penser qui va avoir des impacts sur votre financier. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes énergies ici. Vos pensées, vos intentions se sont matérialisées et marquent la fin de cycle. Pardon. Alors, en dos de deck, ici d'ailleurs, j'avais la transformation et l'évolution. Donc, on voit bien que ça a été entendu. Il y a quelque chose là sur le plan matériel. Mais après, donc, une période de stagnation et de gel, c'est-à-dire vraiment une situation qui ne bougeait plus, parce que vous devez régler une problématique de famille. On parle ici d'une problématique de famille. Une légitimité à gagner de l'argent par rapport à une profession comme ça qui n'est pas spécifiquement bien dans les clous matérialistes, ou une situation dans laquelle on vous a dit que vous devez voilà, trouver des ressources, protéger votre famille, alors qu'au fond, on voit bien que vous êtes aussi dans le besoin d'élévation intérieure. Donc il y a aussi protéger les siens, trouver le bon tempo pour pouvoir justement vous, à la fois être réalisé et avoir pouvoir accompagner à grande échelle, s'éveiller et partager ses connaissances, et en même temps celle de devoir protéger votre foyer, faire que bien vous ayez tout ce qu'il faut. Donc moi j'ai une notion aussi, bien avec les étoiles, de succès qui va arriver à condition, hein, encore une fois nous sommes dans un tirage aussi à un grand nombre, de ne pas se laisser attaquer ou montrer du doigt par rapport à votre vision des choses. Hein. Surtout par rapport à des membres de la famille ou des personnes qui vous entourent. Alors, plus concrètement, pour certains Verseaux, ici, j'ai... on parle des ressources par rapport à la maison et au froid. Donc, vous savez ce qui se passe en ce moment. On parle de culpabilisation. Donc, vous, j'ai l'impression que vous allez poser des intentions pour vous protéger, pour protéger les vôtres. Ou alors, ça filera... voilà, il y a une question comme ça. C'est par le biais des réseaux Internet. Hein. L'étoile, c'est aussi... la notion d'Internet, mais on voit que quelque chose va bouger, va se transformer, et pour moi, j'ai la notion de quelque chose qui va vous permettre à vous de sortir de cette culpabilisation. Hein. Vous êtes légitime à voilà, vous occuper de votre foyer comme il le faut. Alors, qu'est-ce qu'on me montre ici ? Oui, on me dit que c'est une transformation pour être plus heureux et plus épanoui. Objectif, on y va, quoi. Donc, pour moi, vous êtes dans une situation où vous allez vous débarrasser de contraintes, vous débarrasser de choses. Vous comprenez hein, que là,
il y a une notion d'argent, vous regardez beaucoup la notion d'argent, de légitimité, de matérialisme et en même temps de quête personnelle. Donc on est vraiment orienté vers ces énergies-là. Certains, vous avez là il est question d'une situation pour aider un proche peut-être, parce que là dans les pénates on parle de vos proches qui peut-être est en froid avec vous ou est en froid avec la stabilité. Alors vous allez avoir des communications ici. Et c'est peut-être là où vous vous inscrivez comme à avoir un rôle auprès de ces personnes-là pour les aider ouais, à se transformer, à s'épanouir. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ou des sœurs, des frères, peu importe. Ça peut être aussi un parent. Un parent. Je pense que ça peut... là, on parle d'une période de 3 mois et vous savez on est rentré en hiver, donc on est bien dans des énergies au niveau de ce mois de janvier. Pour certains, c'est aussi bien peut-être un arrêt maladie que vous avez. Ici, on parle d'un arrêt. Pour réfléchir aussi à l'orientation que vous allez prendre. Certains, c'est peut-être aussi la retraite et on voit qu'on doit... on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec le fait de rester à la maison. Certains versos, c'est possible. Là, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes au chômage ou s'il y a une situation dans laquelle là, on va avoir un succès, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a une nouvelle qui arrive ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour aller chercher qui vous êtes vraiment. Ça, c'est vraiment un message dominant pour vous, les Verseaux. Si vous attendiez des nouvelles par rapport à des ressources qui concernent votre foyer, ça peut être les impôts, ça peut être une transaction immobilière, ça peut être tout ce qui peut être la CAF, ça peut être aussi une signature, une vente d'achat ou une location. On vous dit que on vous dit que vous n'êtes pas forcément bien placé pour faire avancer les choses, où il y a un retour extérieur qui n'est pas forcément très agréable, mais on voit que vous êtes protégé pour aller vers un changement. Donc, quelle que soit la situation, on vous demande de poser vos intentions pendant les lunes, mais on vous dit que vos expériences vont vous ramener la fortune, à condition d'avoir trouvé cette quête identitaire. Donc, vous êtes en train de réfléchir à la direction que va prendre votre vie. Une transformation positive, dans tous les cas, qui vous attend. Et pas de culpabilisation si vous restez à la maison, parce qu'il y a une notion de réfléchir à la direction que vous allez prendre. Voilà ce qu'on peut me dire, les Verseaux. Allez, on continue, on va aller voir au niveau affectif. On découvre votre tirage sentimental, affectif, émotionnel. Donc ça peut être aussi en reliance avec des proches, une autre personne que votre amoureux ou votre amoureuse. C'est tout à fait possible. Alors, on découvre ce qui se passe avec vos breloques déjà pour commencer, qui nous ont mis un petit bazar sur les cartes. Il faut que je remette tout en ordre avant de vous parler. On a la lettre Q. Alors, la lettre Q, ça parle d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, d'une situation en lien avec cette lettre. Pour beaucoup, pour moi, à force de tirage, elle me parle beaucoup de qualité et de quantité, parce que je sens bien que vous devez mettre là, dans votre tirage, de l'énergie dans une union de qualité, et non pas de multiplier des aventures ou des situations sentimentales qui, comme ça, ne vous permettent pas, vous, de vous sentir accompli ou épanoui. Alors ça, c'est bien sûr pour certains Verseaux. À vous de resituer comment cette lettre vous parle. J'ai la toile d'araignée ici. Alors la toile d'araignée sur le lien toxique et l'union, et en plus en dos de deck on parle de dépendance affective. Là j'ai des Verseaux qui sont reliés à une personne pour travailler karmiquement, clairement. Et on voit que c'est un peu cette notion de valorisation, de légitimité aussi, à pouvoir avoir un peu de respect pour soi à travers une relation qui, comme ça, ne vous apporte pas tout à fait la satisfaction. Quelqu'un vous retient ou vous retenez une personne, ou je ne sais pas ce que ça peut être, mais ou alors c'est encore la présence d'une ex-relation, parce qu'on parle de laisser partir votre ex, qu'il est temps de purifier une énergie et de se séparer de ce qui est pas forcément bon, quoi. Donc on a peut-être aussi des Verseaux qui ont encore des pollutions par rapport à une ancienne relation. C'est encore présent dans votre état d'esprit, et ça peut avoir un lien aussi familial, avec la sexualité qui est ici. On
peut vraiment avoir une frère, une sœur, une maman, un papa avec qui on n'arrive pas forcément à, à être d'accord déjà, peut-être sur une relation déjà existante, ou soit il y a une problématique, en tout cas familiale, qui est consistante. Consistante parce que l'un d'entre vous est absolument dans l'entraide, dans l'écoute, on donne beaucoup de sa personne. De l'autre côté, on a une énergie comme ça où on profite de votre gentillesse et de votre bonté, et c'est cette énergie-là qui ressort. Cette guitare au sein de votre tirage, quand même, elle est sortie en plein milieu, va parler de rébellion, de se rebeller contre des liens qui vous retiennent, de vous séparer d'une personne ou d'un couple. C'est possible que l'union parle d'un autre couple qui vous entoure. Voilà, ça peut être une sœur avec un compagnon, ou un papa qui est avec une belle-mère qui c'est difficile. On ne vous demande pas forcément ici de vous séparer de ces personnes, on vous demande de vous séparer d'un comportement ou d'une façon d'investir votre énergie sentimentale et affective. Vous voyez, on vous dit justement, regardez avec ces lunettes, regardez bien de quoi il s'agit. Pour moi aussi, on a une situation qui parle d'un ex, donc ça peut être aussi, par exemple, si vous étiez en couple et que vous êtes séparés, puis vous avez un enfant en commun, parce qu'on voit la sexualité, on voit qu'il est question de trouver le bon, on est retenu encore par cette relation-là, ce n'est pas simple, c'est ce qu'on nous dit, et de l'autre côté, les énergies de votre autre, alors soit vous êtes déjà en relation affective avec une personne et on voit que vous êtes pollué par une ancienne relation ici, soit de votre compagnon ou compagne, vous dans votre ex-histoire, mais on voit que de l'autre côté, les énergies sont on ne fait pas grand-chose, on ne s'investit pas pour autant. La personne là qui vous accompagne dans la vie, ou celle que vous avez en tête, elle lâche prise, elle ne s'investit pas. Et on voit que c'est vous qui donnez toujours, toujours et encore. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies, les Verseaux. Pour ma part, ce que je ressens, c'est qu'on va se séparer de quelque chose par un comportement. Alors, de rébellion pour certains Verseaux, pour d'autres, c'est la dimension d'une passion qui vous anime et qui vous permettra de réparer ce qu'il y a en vous. Et voilà, c'est comme si on s'éloignait de la toxicité d'une histoire grâce au fait de créer, de développer quelque chose par une passion, par un art. C'est tout à fait ce que ce message peut nous donner. Permission, regardez, permission. Donnez-vous la permission de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. On peut aussi avoir eu une ex-relation qui peut avoir eu vous voyez, j'ai quand même le lien toxique et la sexualité, donc peut-être aussi on n'était pas forcément d'accord pour partager certaines relations charnelles. Il y a pu avoir quelque chose de pas forcément très agréable dans une ancienne relation. Et vous aviez besoin de plus de partage, de tendresse, de reliance. Il manquait quelque chose dans cette relation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de dialoguer honnêtement de vos sentiments, de ce que vous avez à partager. Je peux avoir vraiment deux situations croisées pour les Verseaux, une ancienne relation ou une nouvelle. Et moi, je pense que vous pourriez avoir un compagnon ou une compagne qui vous encourage à lâcher prise ou qui vous soutient. Aussi, ça peut être ces personnes qui vous aident à vous séparer d'une relation qui n'est pas bonne pour vous. Mais on a quand même cette très jolie énergie d'union qui nous dit que vous allez vous associer, ou en tout cas il y a la possibilité de trouver des ressources ou de la bonté, du soutien dans une situation de séparation. Donc pour certains, c'est vraiment le côté familial, vous aidez une personne à se séparer de problèmes, de comportements. Vous voyez, si vous avez un enfant qui peut être un peu rebelle, vous allez l'aider à générer une meilleure façon d'être. Et on voit que c'est aussi de purifier cette énergie-là. Alors,
permission, solitude, concrétisation sur une emprise, prudence. Voilà, c'est bien ce qu'on nous dit depuis le début. On voit que pour avancer sur votre chemin, il va falloir se défaire d'une emprise, d'un comportement, d'une situation qui ne vous convient pas. Arrêtez, on va dire, d'être trop bon, hein, c'est ce qu'on me dit, et de vous permettre de lâcher, hein, de ne pas retenir quelque chose qui n'est pas bon. Sur la dépendance affective, on a l'alchimie. Alors certains, oui, c'est ça. Alors je ressens aussi qu'on pourrait être très attaché à une personne sur un plan charnel et c'est compliqué parce que c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas envie de quitter la personne. On tient beaucoup à cet aspect-là, peut-être de ce que vous échangez. On confond peut-être les choses de l'amour aussi avec la notion de sensualité. Peut-être qu'il s'agit de ça. Alors après, il peut y avoir aussi des Verseaux qui sont dans une relation qui ne comporte que cet aspect-là, ou alors vous cherchez simplement cet aspect-là parce que vous avez du mal à vous investir dans une union. Voilà, vous n'avez pas envie de tomber dans la dépendance affective. Voilà ce qu'on peut me dire, mais moi j'ai quand même des conversations qui vont être importantes, des conversations extrêmement profondes sur vos croyances, sur ce qui vous anime. Et on vous demande de garder de la confiance par rapport aussi à des échanges que vous pourriez avoir. Parce que si vous êtes dans une relation amoureuse qui est plutôt dysfonctionnelle, on voit qu'il y a encore une pollution d'une ancienne relation. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir discuter, prendre beaucoup de... Là, on a un partenaire qui pourrait parfois de temps en temps prendre du recul, mais on sent bien que vous devez échanger de cœur à cœur, d'âme à âme, et ce n'est pas anodin. On vous dit que vous devez ouvrir votre esprit vers beaucoup plus de foi et de vous apprendre à vous connaître. Donc on pourrait être dans une étape supplémentaire pour les couples, pour pouvoir davantage se comprendre et se connaître, et passer par une autre étape du rapprochement de vos énergies, de cœur à cœur, mais aussi de corps à corps. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Allez, on va continuer, on va aller voir les messages qui vont en découler. Alors les Verseaux, on découvre votre guidance avec beaucoup d'intérêt pour terminer ce tirage, puisque vous savez que ces guidances souvent, eh bien, elles font la synthèse, elles rajoutent des éléments que nous n'avions pas forcément perçus au premier abord dans les tirages plus prédictifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors avant, je voulais vous souhaiter un bel anniversaire les Verseaux qui le fêtent à la fin du mois de janvier, puisqu'on va arriver bientôt à votre anniversaire. Alors, on a l'améthyste qui va parler de transformation, de certitude et de confiance. On va parler de lâcher votre ego. On va parler du vent. Et on va parler de la maman. Alors oui, il y a quelque chose là qui est en train de se transformer et on vous demande d'être prêt ici, hein, puisque le vent nous parle d'un changement qui est là. On vous demande, là j'ai l'impression qu'on est en phase préparative parce qu'en dos de deck ici, je retrouve la carte la fin de l'hiver. Nous avions l'hiver, mais c'était dans le tirage qui était plus orienté matériel et projet. Donc vous le savez, l'argent ou les finances très souvent sont le miroir de l'estime que vous vous portez, de la réalisation de soi dans la quête identitaire. Parce que c'est cette énergie-là qu'on retrouve ici, comme on avait avec la lune argentée. Et là, on nous dit que la fin de l'hiver va marquer une issue positive. Donc là, on vous demande, pour ce mois de janvier, de vous préparer à un changement entre l'hiver et le printemps qui est en lien avec votre ego. Et quand on nous parle de l'ego ici, on nous dit que vous allez reprendre votre plein pouvoir, que votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer des petits rôles ou voilà, de culpabiliser, de stagner dans des situations qui ne vous permettent pas d'exploiter bien votre côté visionnaire, les Verseaux, parce que on vous dit que vous avez des capacités à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Voilà, il est question de reprendre vraiment cette partie de sa personnalité qui demande à bouger, demande à se transformer et de gagner en certitude et en confiance. Donc moi j'ai peut-être des Verseaux qui ont une problématique en tant que maman ou qui ont une problématique avec leur maman. Donc je peux avoir vraiment une histoire à régler parce que cette carte de la mer qui ressort pour ce mois de janvier nous dit qu'il y aura peut-être un événement qui va arriver pour vous faire comprendre
cette situation maternelle. Donc une mémoire, une histoire, quelque chose qui peut arriver aussi dans le cadre de votre vie familiale. Donc oui, il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit, et qui va aller dans le sens du bien de ce qu'on attend de vous déjà. Et ensuite, la licorne, elle vous dit de ne jamais oublier vos rêves. Donc on a un tirage très très fort pour vous les Verseaux. J'ai la possibilité qu'on ne parle pas forcément de votre maman, bien que, ou de vous en tant que maman, mais plutôt de dévouement, de patience et d'autonomisation, parce que vous savez que la maman apporte des soins et ensuite on coupe le cordon pour pouvoir s'autonomiser. Donc ça peut parler d'une relation à une personne, une relation amoureuse aussi, où vous cherchez une sécurité, vous vous comportez comme ça, comme une personne dévouée. Eh bien là, il y a quelque chose à transformer et à bouger en vous pour pouvoir accéder à un autre moi supérieur. Clairement, on vous demande ici de vous reconnecter à vos énergies du cœur sans pour autant manquer d'humilité et aller vers vos ambitions, parce que il y a peut-être quelque chose là qui n'arrive pas à décoller parce que vous êtes en train de régler une problématique où vous voulez trop vous dévouer pour les autres ou pour une personne. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire dans votre tirage. Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire. On va tirer quelques breloques les Verseaux parce que j'ai oublié dans le premier tirage plus général, matériel, d'en tirer. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a la lettre F sur le vent. On me montre également la lettre S. Donc, si ça vous parle, ça peut parler de prénom, de nom, de lieu géographique. On montre le bateau et on me montre le vent ici. Alors, j'ai peut-être des marins ici. Si ça vous permet en tout cas de vous reconnecter à des énergies et vous sentir relié. Alors, voilà. On me montre un personnage qui s'injecte un peu plus de changement, c'est-à-dire cette seringue avec ce petit personnage qui lâche prise et qui accepte aussi, ce bateau nous parle de traversée de vie, elle nous parle de changement et de voyage, tout comme cette carte de l'améthyste, transformation. Rappelez-vous, on avait aussi ce papillon qui nous disait transformation, évolution. On injecte quoi ? Eh bien, un peu plus de lâcher prise, un peu plus de souplesse vis-à-vis de soi, je pense, puisqu'on vous dit, l'ego, c'est l'amour, le love. Donc, pensez à vous. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas bénéfique, eh bien, repositionnez-vous pour vous apprécier. Et s'il est question de porter des responsabilités, si vous êtes trop, par exemple, dans un rôle de maman dévouée à l'excès ou dans une mission qui vous est donnée, eh bien, on vous demande vraiment d'opérer des changements et de retrouver avec ce sac à main. Pour ça qu'on retrouve le sac à main, vous savez qu'on met de l'argent dans le sac à main, on met les choses intimes qui nous sont importantes. Eh bien, ce sac à main vient confirmer qu'il y a bien un aspect d'estime de soi qui est en reliance aussi avec vos responsabilités et l'argent, ou en tout cas l'ambition que vous portez. Important de retrouver votre légitimité, important d'accepter de changer des choses par rapport à vous et ne pas vous dévouer pour des causes qui seraient d'ordre sacrificiel, je dirais. C'est ce qui ressort dans votre tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour et je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier. À bientôt.